je dis bien sûr que la Starac ne peut pas venir parce que c'est trop petit. Voilà, j'aimerais bien que la Starac passe au prisme. L'année prochaine peut-être. J'en suis où? Sur le plan culturel, oui, pardon, oui. Aurillac et son agglomération accueillent depuis 1986 le Festival international de théâtre de rue d'Aurillac. Durant 4 jours, notre cité offre son espace public où, sans aucune discrimination, tous les artistes professionnels ou amateurs du spectacle vivant se retrouvent pour des rencontres aussi insolites que bouillonnantes. Premier festival du genre d'Aurillac a su devenir la référence en la matière et est aujourd'hui la capitale européenne des arts de la rue. Aurillac dispose de nombreux atouts, une ville associative riche et variée, un dynamisme culturel et sportif digne d'une grande ville ainsi qu'un cadre exceptionnel de vie au milieu d'un environnement naturel somptueux. Aurillac, ville d'accueil et d'événements, saura vous séduire. Ah, la belle petite pub que je suis en train de faire pour Aurillac, franchement. C'est-à-dire que je travaille pour la ville, pour la mairie. Voilà, on est à 630 mètres d'altitude. Voilà, si vous voulez avoir à peu près l'altitude, 630 mètres. Voilà, pour donner une petite indication par rapport à la météo, à la neige qui tombe dans le département, donc Aurillac. C'est très très rare. Donc le chemin, oui, la petite balade, regardez. Allez, je vous le montre rapidement. Hop là, la petite carte. Voilà. Avec ses 26 points de vue. Voilà, avec la gare d'Aurillac, évidemment, le stade aurillacois. Voilà, les cimetières, le château Saint-Étienne, le couvent, les églises, la chapelle d'Orinque, euh, la maison des pêcheurs, le centre aquatique, l'hippodrome, le haras, et la station météo, bien sûr, qui se trouve à côté de l'aérodrome. Voilà. Et ça fait combien le tracé? Où est-ce qu'il y a marqué la longueur du tracé? 20 km, 5h30 de marche. Voilà. Ça fait un bon petit semi-marathon. Hein. Voilà, 20 km. Voilà, vous voulez faire un semi-marathon, bah, vous pouvez faire carrément le tour d'Aurillac. Sauf que c'est pas hyper plat, le tour du quartier. Voilà. C'est quand même pas mal. Hein. Je conclus par une publicité touristique. C'est pas mal. Hein. Là, c'est bien. C'est bien, là, je coupe, ça se coupe génial. Les vidéos se coupent génial. Mais malgré ça, faut vraiment que je fasse le ménage. Parce que maintenant, on est passé au printemps, on est passé en heure d'été. Tous les événements sportifs de l'hiver sont passés. Maintenant, il y a tout ce qui va arriver au printemps, voire même l'été avec la Coupe du Monde et le Tour de France. Donc, avril-mai, c'est un peu la période un peu calme, où il n'y a pas de gros trucs. Hein, maintenant qu'on a on a passé les Jeux Olympiques, Paralympiques, et on est passé le côté électoral pour l'année. Dans un an, il faut qu'on vote pour le nouveau président. J'ai du mal à le dire, quand même, c'est grave. Mais si vous avez quand même aimé cette petite vidéo mise au point avant que je parte une semaine à me reposer et de revenir un peu en forme pour passer le printemps et le début de l'été avec le Tour de France avant le théâtre de rue, eh ben, vous pouvez bien sûr mettre un petit pouce, vous abonner évidemment pour, pour, euh, pour me féliciter pour les 10 ans que j'ai pu, pendant ces 10 ans, toutes ces vidéos que j'ai pu faire évidemment à l'extérieur ou beaucoup de vidéos en intérieur dans mon appartement. Abonnez-vous, les petits pouces, la petite cloche, il faudrait que je le ressorte, la petite cloche, le petit ding ding, la petite cloche pour les prochaines vidéos que je vais faire évidemment après. Pour la mi-avril, la prochaine vidéo que je vais faire, ça sera la mi-avril, ça sera un peu le bilan sur la saison de Danse avec les stars, évidemment. On fera un bilan évidemment sur Danse avec les stars, avec toujours le bouquin de Christophe Licata, et surtout avec
avec bien sûr le point de vue sur le parcours de chaque personnalité. Bien sûr, on parlera de Marcus, on parlera de Lucie, on parlera d'Emma, on parlera de Julien. Et puis après, on verra ce qu'on parlera. Voilà, pour le mois d'avril, le mois de mai, mon anniversaire, les ponts du mois de mai, le ton est donné. On parlera un peu italien, peut-être qu'à l'occasion de. À l'occasion. Peut-être qu'à l'occasion du Tour d'Italie, bien sûr, on fera de la cuisine italienne, évidemment. Mais je vais quand même y réfléchir, évidemment. Peut-être en profiter pour y réfléchir, mais bon. Ils annoncent de beau temps, donc j'essaierai de sortir un peu de ma maison familiale, faire un peu de marche pour le début de la semaine. Après, on verra pour la fin de la semaine de repos ce que je pourrais faire. Voilà, j'ai un peu de rangement encore à faire, mais j'ai un peu de mal avec tout ce qu'il y a à regarder comme sport, etc., etc. Donc je vais tout de suite regarder l'épisode. Dans quelques petites minutes, je vais bientôt voilà, manger en regardant un épisode de la série Code Quantum, nouvelle version moderne de la série Code Quantum des années 80, qui était avec Scott Bakula, évidemment, avec le célèbre générique bon, non, je le fais mal, mais vous trouvez ça sur internet. Code Quantum, nouvelle version des années 2000, sur Gulli, donc tous les dimanches. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme truc spécial? Donc évidemment, en ce moment, il y a toujours Colanta, il y a toujours Top Chef, il y a toujours quoi? Les traîtres. Les traîtres, pardon, je tape le front. Les traîtres avec Juju Fitcat et Eric Antoine. Eric Antoine en première partie, Juju Fitcat en deuxième partie. L'after, évidemment. Ah, oui, oui, que je parle aussi d'autre chose. Mes projets avec la troupe de théâtre, Triptyque. On a une chaîne YouTube, pas mis à jour. Troupe Triptyque, donc on a un petit truc à faire avec des improvisations au mois de juin. Pour l'autisme, on a fait la sensibilisation à l'autisme, la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme début avril, donc ça c'est fait. Voilà. Donc voilà, qu'est-ce que j'étais en train de parler? Oui, les séries télé, pardon. Oui, les séries télé. Les séries télé, donc ils ont fait un hommage à Loana évidemment pour la série culte sur Amazon Prime évidemment avec les coulisses de Love Story, du Loft. M6 programmera pour la fin du mois d'avril un documentaire sur les 25 ans du Loft avec bien sûr peut-être la dernière interview de Loana avant son décès. Voilà. Loana, Secret Story. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire que je regarde d'autres comme série? Ok, je vais m'arrêter là parce que je pense que ça va pas tarder à commencer l'épisode de Code Quantum. Je vous laisse tranquille. Je vais enlever ce pull qui me tient chaud terriblement et finir, finir ces 3 premiers mois loin de mes parents dans la joie, dans la bonne humeur. Et nous, on se retrouve donc après ma petite semaine chez mes parents, quand je reviendrai ici, faire la suite de mes vidéos qu'une centaine de personnes sont abonnées et qui regardent. Je dis rien, en couple là-dessus, total, total ces vidéos. Je la mets tout de suite en ligne, bien sûr, après avoir vu l'épisode de Compte Quantum, et je reviendrai vers vous pour la mi-avril. Finissez bien les vacances, et on se retrouve à la prochaine. Bye!